Très chers compatriotes, à vous tous qui êtes porteurs des charges, vous imposez injustement depuis des années. Quel que soit l'endroit du territoire congolais où vous vous trouvez, même dans les pays d'accueil où vous êtes contraints de demeurer malgré vous. 30 décembre 2013, 30 décembre 2016. 3 ans jour pour jour se sont écoulés. 3 ans d'un très lourd tribut que je paie dans ma chair, dans mon âme, dans mon esprit de la République démocratique du Congo. Pendant 3 ans, ils ont tué, massacré, pillé et dévasté tout ce qui m'est cher, de ma famille biologique à ma patrie. Car, martyrisé par le sacrifice de l'asile, de l'expatriation, le sacrifice lui-même, consécutif à l'acte très officiel de ma présentation, qui a inquiété profondément tous les envahisseurs, l'accueil de puissances étrangères, opposé totalement au mieux-être et à l'indépendance de la République démocratique du Congo. Ceux qui, très chers compatriotes, semblent échapper à ceux de notre étourdis et versés dans la confusion, et qui demeurent englués dans les chaînes du prédateur, qui pense avoir pris la République en otage. Du sang qui a coulé dans ma résidence à Lubumbashi, aujourd'hui, ça coule encore dans les Tanganyika, dans les Lualaba, en passant par le nord et le sud de Kivu, dans l'ex-Équateur, dans le Haut-Uélé, dans le Kasaï central, dans le Kasaï et le Kasaï oriental. Le chapelet et les cordes des larmes sont là pour servir de témoignage et d'accusation devant toute intelligence équilibrée. Mais la vérité est têtue. Et c'est dans cette vérité têtue de Dieu que se retrouvent consignées les promesses, les grandes promesses de Dieu pour le Congo. Ces promesses que l'Éternel Dieu pour nous rappeler, pour nous signifier, avait en son temps ouvert une fenêtre, une porte, afin que par les Kimbandistes et les Kitawala, tout fils légitime de ce pays en atteste l'authenticité de génération en génération jusqu'au parfait accomplissement. Très chers compatriotes, que j'en sois arrivé aujourd'hui à fustiger le comportement de mes frères, réduit au rôle d'une fausse opposition, gangrénée par la Cinco et d'autres confessions religieuses, dont la nébuleuse profession de foi n'a d'égal que des messes noires dites dans certaines loges et d'autres officines du nord comme du sud de notre planète. Y a-t-il besoin que je rappelle ici, très chers compatriotes, l'opportunité de la lecture et de la compréhension des signes de temps quand ces derniers trimestres de 2016, l'Éternel Dieu a donné en observation au peuple d'exception que vous êtes. Très chers compatriotes,
Sachez enfin que ce que nous vivons à l'heure actuelle, ce sont les dernières douleurs d'enfantement. Car la libération, la délivrance de mon peuple, de mon pays, m'a été donnée par le Seigneur lui-même. C'est pour maintenant. Car le pouvoir de Kanambe, alias Joseph Kabila, est terminé. L'accomplissement de la promesse de Dieu est là. Ne faites plus attention aux soubresauts qui ne sont destinés qu'à emporter le dévastateur et ce sippo dans l'effectivité de la condamnation qu'il mérite. Que le soir qui est désormais le nôtre devienne donc l'objet de votre satisfaction, de votre foi totale en la compassion que le Seigneur nous accorde à travers son Christ régnant. Je vous remercie.